Bonjour, aujourd'hui on se penche sur l'intelligence artificielle, mais sous un angle un peu différent. Oui, on sort des grands centres habituels. Exactement, oublions un instant la Silicon Valley, tout ça, pour regarder ce qui se passe au cœur de la France rurale, dans l'Indre. On a trouvé une interview intéressante d'Emmanuel Moirand. Ah oui, cet entrepreneur local. C'est ça, visiblement passionné par l'idée de rendre l'IA accessible, vraiment à tout le monde. Alors notre but dans cette exploration, c'est de décrypter un peu comment ces initiatives très locales, Presque artisanal, on pourrait dire. oui c'est ça, comment elles essayent d'apprivoiser cette technologie pour le quotidien, que ce soit pour des chefs d'entreprise, des élus et même, on va le voir, des retraités. Hmm. Et ça bouge apparemment, il y a eu un événement récent dans un lieu assez surprenant, le bureau de poste de Bélabre. Ah oui, le bureau de poste, carrément. C'est vrai que le cadre interpelle. L'IA, ça fait souvent un peu peur, non? C'est vu comme complexe, Un peu élitiste peut-être. voilà, élitiste. Donc voir une démarche qui veut, désacraliser tout ça, l'ancrer dans un territoire comme l'Indre, c'est assez fascinant. On se demande si c'est juste local ou si ça annonce autre chose. Une vraie démocratisation peut-être. Peut-être. Une démocratisation loin des métropoles, oui. Et ce n'est peut-être pas juste un hasard si ça se passe dans l'Indre, parce qu'il y a un contexte assez énorme en fait. On a lu ça, Google serait en train d'installer son plus grand data center français là-bas. Ah oui, près de Châteauroux, sur 300 hectares, c'est ça? Oui, une infrastructure pharaonique quoi, qui débarque dans le paysage. Alors ça, c'est une info essentielle. Ça change tout, en fait. D'un côté, on a ces initiatives citoyennes très par le bas, Oui, pour apprendre aux gens. voilà, pour acculturer, et de l'autre, on a un géant mondial qui arrive avec des besoins technologiques énormes. Hmm. Comment ces deux mondes vont cohabiter? Est-ce qu'ils vont juste s'ignorer, ou est-ce qu'ils peuvent se rencontrer, ou même entrer en conflit? C'est une vraie question. Ce data center, ça peut créer de l'emploi, mais aussi un décalage, non? Si les compétences locales ne suivent pas. Exactement. Un appel d'air, mais peut-être aussi une fracture. Bon, gardons ça en tête. Revenons à Bélabre. En avril dernier, il y a eu le premier forum Berrichon de l'IA. Le phobia, d'accord. Apparemment, ça a bien marché, 120 personnes. Et un public très varié. Des élus, des chefs d'entreprise, mais aussi des retraités, des jeunes. Donc pas juste une conférence technique classique. Non, pas du tout. Le contenu était d'ailleurs très pratique. Des ateliers sur l'IA pour la santé, l'agriculture, et même un atelier spécial pour les seniors. L'idée, c'était vraiment de montrer concrètement à quoi ça peut servir. C'est intéressant ce positionnement. Choisir un village, viser l'inclusivité d'emblée, c'est fort. Ça dit clairement que l'IA, ce n'est pas que pour les experts des villes. C'est un peu le contre-pied, oui. Tout à fait. Mais la question, c'est est-ce que ça dure? Est-ce que ça a un impact réel? Un seul événement, même réussi, bon, ça ne change pas tout un territoire. Comment on passe de sensibiliser à utiliser vraiment? Ben justement, c'est là qu'arrive une autre initiative, peut-être encore plus étonnante. Ce même Emmanuel Moirand a formé plus de 100 retraités de la région. Plus de 100? Ah oui, quand même. Oui, des personnes de 60 à 87 ans. Alors, la première réaction, c'est « mais qu'est-ce qu'on leur apprend juste? Est-ce que c'est vraiment utile pour eux ?» Oui, c'est la question. Et les exemples donnés sont très terre à terre. Utiliser l'IA pour trouver des recettes de cuisine personnalisées. D'accord. Obtenir de l'aide pour écrire des courriers administratifs. On sait que ça peut être compliqué. Ah oui, ça parle à beaucoup de monde, je pense. Ou même faire des recherches pour leur généalogie. Des trucs qui touchent vraiment leur quotidien, quoi. D'accord, donc des usages très concrets. C'est ça. Et la méthode a l'air assez simple. Il parle de sa fusée de l'IA. La fusée de l'IA, c'est-à-dire? Apparemment, c'est une image pour un processus en quelques étapes. 1. Savoir ce qu'on veut demander. Clairement. 2. Choisir le bon outil d'IA. Parce qu'il y en a plusieurs, oui. Voilà. 3. Écrire la demande, le fameux prompt. Et 4. Regarder la réponse, la vérifier. C'est un peu le b.a.-ba pour que ça fasse moins peur. Une méthode pour démystifier en somme. Oui. Et l'objectif affiché est assez ambitieux. Rendre les gens autonomes en une demi-journée. Une demi-journée? Pour être autonome en IA, ça me paraît très rapide. Oui, moi aussi. On peut imaginer que c'est surtout une première porte d'entrée, non? Pour briser la glace, montrer les bases. L'autonomie réelle, ça demande sûrement plus de temps, plus de pratique. Sans doute, mais la démarche en elle-même est super intéressante. Ça va contre l'idée que les seniors sont largués par la technologie. Réfractaire, oui.
Voilà. Là, au contraire, on mise sur leur temps disponible, leur curiosité. C'est de l'inclusion, en fait, numérique et sociale. Apparemment, les retours sont bons. On dit que le public est dynamique, agile, et la formation ne se limite pas à Bélabre, elle bouge. On parle du blanc, de la châtre. Ah, ça, c'est important en milieu rural, aller vers les gens. Oui, Mais ça pose la question de la suite, non? Est-ce que tout ça repose sur une seule personne, sur Monsieur Morin? Si oui, est-ce que c'est tenable sur le long terme? Est-ce que c'est facile à copier ailleurs, dans d'autres campagnes où il n'y aurait pas ce Monsieur Morin local? c'est vrai. Il faudrait peut-être des structures plus solides, des assos, des collectivités. Peut-être bien, oui, pour assurer une certaine pérennité. En tout cas, pour l'instant, le mot d'ordre, c'est la proximité. Et l'illustration parfaite, c'est cet événement plus récent, le vendredi 10 octobre. Ça s'est passé au bureau de poste de Bélabre. Encore le bureau de poste, hein. Oui, pendant les Journées nationales France Service. Difficile de faire plus symbolique comme lieu de service public de proximité. C'est sûr. Et c'était quoi, le format? Journée porte ouverte, avec des ateliers pratiques assez courts, 45 minutes environ, pour que les gens puissent vraiment mettre les mains dedans, toucher du doigt l'IA. D'accord, très concret. Oui, ouvert à tous, adultes, enfants. Il y avait 2 animateurs, dont Monsieur Moiran. Et qu'est-ce qu'on y apprenait dans ces ateliers? Quel concept clé? Alors, 2 choses principales apparemment. D'abord, le prompting. Ah, l'art de bien parler à l'IA. C'est crucial, ça. Exactement. On compare ça à apprendre une langue étrangère. Il faut comprendre comment l'IA pense pour bien lui poser la question. Oui, il faut être précis, donner du contexte, dire ce qu'on attend comme réponse. Une bonne IA ne suffit pas si la question est mauvaise. C'est ça. Et l'autre concept, c'était les agents autonomes. Les agents autonomes, ça sonne un peu science-fiction. Oui, le terme peut impressionner. Mais l'idée, c'est de créer des IA très très spécialisées. Genre une IA super forte pour analyser un bac de location. Mais nul pour te donner la météo. Voilà. Et le truc le plus fou, c'est qu'on expliquait aux gens qu'ils pouvaient eux-mêmes créer ces agents, sans être développeurs, Ah oui, sans écrire une ligne de code. comment? Ben oui, ça paraît dingue. Monsieur Moiran dit qu'il en a créé 5000 lui-même. 5000 piles. Bon, ok. Non, ce n'est pas magique, mais c'est l'évolution des outils qu'on appelle no-code ou low-code. D'accord. En gros, il y a des plateformes où tu peux assembler des briques de fonctions déjà prêtes. Tu prends un module comprendre du texte juridique, tu le branches à un module chercher dans une base de loi, puis à un module faire une synthèse simple. Tout ça avec des clics sans coder. C'est ça. C'est comme des Lego en fait. Tu choisis tes briques, tu les clipses. Pour faire un truc très spécifique, quand il dit 5000, ça veut sans doute dire qu'il a fait plein de petites variations pour des tâches très précises. Je vois. On a un exemple concret dans l'interview. Quelqu'un doit déclarer des nouvelles fenêtres pour les impôts ou je ne sais quoi. Mhm. Un agent bien fait pourrait non seulement trouver la bonne démarche, les bons formulaires, mais peut-être même aider à remplir le truc en posant des questions. Oui. Bon, on voit bien le potentiel. Gain de temps, moins de prise de tête. Carrément. Mais ça amène une autre question cruciale qui est abordée. Est-ce que la qualité de ces IA s'aspecte? Ah, la question du gratuit versus payant. Oui. Et M. Morin est assez cash là-dessus. Pour lui, les IA gratuites, genre les versions de base de ChatGPT, elles ont des algos moins bons. Il dit, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Ma formule classique. Donc en gros, la vraie qualité, il faut payer. Il parle d'un coût de 15 à 20 euros par mois pour une IA performante. Oui. Il compare ça à un forfait mobile ou Internet pour dire que c'est peut-être accessible. Mais c'est le modèle économique typique du freemium, qu'on connaît bien. La version gratuite, c'est une vitrine. Elle te montre ce que ça fait, mais c'est limité. Comment ça limiter un... La base de connaissances est moins à jour. L'IA réfléchit moins bien, les réponses sont plus générales, parfois elle invente des trucs, des hallucinations. Ah oui. La version payante, elle, te donne accès aux modèles les plus récents, entraînés sur plus de données, plus fraîches, ils comprennent mieux les questions complexes, sont plus créatifs, plus fiables. Donc la différence est réelle. Ah oui, elle peut être énorme selon ce que tu veux faire. Pour trouver des idées de titres, le gratuit peut suffire. Pour analyser un contrat, Mieux vaut payer. probablement, oui, pour la fiabilité. D'ailleurs, à l'événement du bureau de poste, il faisait des démos comparatives. La même question posée à une IA gratuite et à une payante. Ah, c'est bien ça. Pour que les gens voient par eux-mêmes la différence. Oui. Mais ça pose quand même une question d'équité, non? Si l'IA devient vraiment utile pour l'info, l'aide administrative ou même le boulot, est-ce que le fait que le top soit payant ne va pas créer une nouvelle fracture? Une fracture numérique version IA en quelque sorte? C'est ça. Plus basé sur l'accès à Internet, mais sur l'accès à l'IA de qualité. C'est peut-être pour ça que M. Morin lance une idée un peu provocatrice. Et si l'accès à une bonne IA
devenait une sorte de service public numérique. Ah, Comment ça? il suggère que les mairies pourraient payer l'abonnement pour leurs habitants. Il cite même Cachan, en région parisienne, où le maire aurait fait ça. Un accès offert sur justificatif de domicile. C'est une piste. Intéressante. Ça reconnaît l'IA comme un outil pour le citoyen. Mais alors là, ça soulève plein de questions. Quel modèle d'IA choisir? Qui négocie avec les boîtes privées qui les font? Ça coûterait combien aux mairies? Surtout les petites. Et la protection des données des gens qui utilisent ce service public via une plateforme privée. Oula, oui, L'idée est séduisante, mais la mise en pratique, c'est une autre paire de manches. clairement. Bon, regardons vers l'avenir. Les ambitions pour l'Indre et l'IA, elles ne sont pas petites. Le prochain Phobia en juin 2026. Phobia 2, donc, Voilà. Sur 2 jours, cette fois, il vise 500 personnes, avec un village de l'IA, une nuit de l'IA pour les jeunes. ambitieux. Oui, faire venir des startups, des conférenciers connus, et il insiste là-dessus en mettant aussi en avant les talents locaux de l'IA. Ça, c'est important. Valoriser le local. Et réaffirme le choix de rester à Bélabre pour prouver que l'IA rurale, ce n'est pas juste un mot bizarre. Que ça peut exister, avoir son propre écosystème. Ce concept d'IA rural, ça mérite qu'on s'y arrête. Ça voudrait dire quoi, concrètement? Au-delà de l'agriculture ou de l'aide aux seniors qu'on a vu, Oui, on pourrait imaginer des IA pour mieux gérer l'eau, pour aider au diagnostic médical dans les déserts médicaux, pour la logistique du dernier kilomètre en zone peu dense. la préservation du patrimoine local, peut-être. Exactement. L'idée, ce serait pas juste d'utiliser l'IA faite ailleurs, mais de créer des solutions adaptées aux besoins spécifiques du coin. Co-créer en quelque sorte. Voilà. Et vouloir chercher et promouvoir les experts locaux, ça va dans ce sens. Et ce monsieur Moirand, il ne fait pas que Phobia. Il fait aussi des conférences grand public pour démystifier. Mhm. Des formations continues. Il parle de 7000 personnes formées en 3 ans, même en ligne. Et il accompagne les PME, les TPE locales pour qu'elles intègrent l'IA, que ce soit pour les RH, la finance, le client. D'accord, donc une approche sur plusieurs fronts. Acculturation, formation, application en entreprise. C'est ça, une approche multifacette. On voit bien l'ébauche d'un écosystème, très centré sur un acteur pour l'instant, mais qui essaye de se développer. Et c'est là que le lien avec le data center Google redevient fascinant. Oui, Est-ce que les PME formées localement pourront bosser pour ce géant IA? Ou est-ce que les besoins de Google seront tellement spécifiques, genre cybersécurité de pointe, maintenance très spéciale. voilà, que les deux mondes vont juste coexister sans jamais vraiment se toucher? C'est toute la question. L'idée que l'Indre devienne un berceau de l'IA, comme c'est suggéré, ça semble à la fois super ambitieux et compliqué. Oui, il y a des ingrédients, c'est sûr. Cette volonté locale, ces initiatives de terrain, et maintenant cette infrastructure énorme. Mais pour transformer ça en un pool qui marche vraiment, Il y a encore du chemin. il y a encore du chemin, oui. Il faudra sans doute structurer ça mieux, aller au-delà d'une seule personne, créer des formations plus solides, attirer des entreprises, des talents, et surtout définir une vraie stratégie pour que cette IA rurale soit une réalité économique et sociale. Pas juste un slogan. Exactement. Le potentiel est là, mais les défis aussi. Bon, si on essaie de résumer un peu notre exploration, ce qu'on voit, c'est que l'IA, ce n'est définitivement pas que dans les grandes villes tech. Non, clairement pas. Des initiatives comme celle de l'Indre montrent une vraie volonté de la démystifier, la rendre accessible, utile en milieu rural, avec un accent mis sur le concret, les usages quotidiens et l'inclusion. On a parlé des seniors, c'est marquant. Oui, c'est un dynamisme assez inattendu en fait. Tout à fait. Pour moi, les points importants, c'est vraiment 1. L'importance de l'approche pratique, de faire pour comprendre. 2. La nécessité de comprendre comment ça marche économiquement, ce truc de gratuit payant. Et ce que ça implique. Est-ce que ça implique, oui. Et 3, ce concept d'IA rural, c'est prometteur mais exigeant. Ça reste à inventer, à construire, en lien ou pas d'ailleurs avec les gros projets comme le data center. D'accord. Et pour laisser une question en suspens, si un village comme Bélabre arrive à démarrer quelque chose, à créer une dynamique d'apprentissage collectif sur l'IA, qu'est-ce que ça peut nous apprendre pour d'autres territoires ruraux? Bonne question. Est-ce que ce modèle est reproductible? Et puis, au-delà des usages pratiques qu'on a vus, si les gens se mettent vraiment à créer leurs propres petits agents IA spécialisés, qu'est-ce qui pourrait en sortir d'inattendu? Des innovations très locales peut-être, liées à un savoir-faire du coin. Voilà, des choses qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait émerger de cette appropriation citoyenne de la technologie? La question reste ouverte.